Aujourd'hui, je vais développer cette vidéo sur le thème des explorations paranormales, partie 2, nommée le plus souvent Urbex. Je voudrais vous donner mon avis sur la légitimité des enquêtes paranormales. L'engouement pour les enquêtes paranormales a pris de l'ampleur ces dernières années, notamment à travers des vidéos et des émissions diffusées sur les réseaux sociaux. Cependant, il est étonnant de constater que de nombreuses personnes qui se lancent dans ces explorations ne sont ni médiums ni voyants. Cette réalité soulève des questions sur la légitimité de leurs expériences et sur la manière dont le monde paranormal est perçu et représenté. Toujours dans cette vidéo, j'explorerai les implications de ces enquêtes, les risques associés à la transmission d'expériences paranormales sans compétences médiumniques et l'impact de ces représentations sur la perception du public. Maintenant, parlons un petit peu de la pratique des enquêtes paranormales. De plus en plus de personnes, souvent animées par la curiosité ou le désir de sensations fortes, s'engagent dans des enquêtes paranormales sans avoir de formation ni d'expérience dans le domaine de la médiumnité ou de la voyance. Bien qu'il soit possible que certaines d'entre elles puissent percevoir des choses ou entendre des sons, je pense que cela est largement limité à ceux qui sont déjà connectés à des capacités spirituelles. Après plus de 35 ans d'expérience dans ce domaine, j'ai constaté qu'il était difficile de voir, entendre ou transmettre des messages d'entités directement au grand public sans une sensibilité ou une compétence particulière. J'aimerais vous prévenir sur les risques de l'inexpérience. S'engager dans des enquêtes paranormales sans les compétences nécessaires peut comporter des risques importants. Si une personne n'est pas préparée à interagir avec des entités spirituelles, elle peut être envahie par ces énergies, ce qui pourrait entraîner des problèmes de santé mentale et physique. La connexion avec le monde spirituel nécessite un équilibre et une protection que seuls les médiums et voyants expérimentés possèdent. Ainsi, la pratique de l'exploration paranormale par des amateurs peut non seulement conduire à des expériences erronées, mais aussi à des conséquences graves. J'aimerais aussi vous parler de la représentation du paranormal dans les médias. Il est également crucial de reconnaître que de nombreuses vidéos et émissions sur les enquêtes paranormales semblent davantage conçues pour divertir que pour informer. Les créateurs de contenu, souvent motivés par le succès et le spectacle, peuvent propager des idées fausses sur la nature du paranormal. Ces représentations biaisées peuvent induire le public en erreur. En effet, passer des expériences sensationnelles pour des réalités objectives. En tant que médium, je souhaiterais avoir l'opportunité d'assister à ces phénomènes soi-disant paranormaux pour évaluer leur authenticité et comprendre les messages qui en découlent. Si parmi les personnes qui écoutent mes vidéos, il y a des youtubeurs qui vivent des choses spectaculaires, comme ils le disent, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse me rendre sur les sites concernés. Pour clôturer cette vidéo, je dirais que dans l'intérêt pour les enquêtes paranormales, soit qui sont en plein essor, il est essentiel de faire preuve de prudence et de discernement. La légitimité des expériences vécues par ceux qui ne sont pas médiums ou voyants est sujette à caution, et les risques associés à ces explorations doivent être pris en compte. Il est crucial de promouvoir une compréhension respectueuse et informée du monde spirituel, afin de protéger ceux qui cherchent des réponses et des explications. En tant que praticien expérimenté, je reste engagé dans la diffusion d'une approche authentique et éclairée du paranormal, loin des dérives sensationnalistes. C'était Stéphane T du cabinet Altruiste. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bienveillance à vous.